Le président de la République française se rendra en Haïti le 12 mai prochain lors d'un déplacement qui le conduira en Martinique, en Guadeloupe et à Cuba. L'information a été confirmée par l'Élysée sur son site internet. Rappelons que la dernière rencontre entre les deux présidents remonte au 31 octobre 2014 à Paris dans le cadre d'une tournée européenne qui avait conduit M. Martelly également en Allemagne. Notons qu'en marge du 14e sommet de la francophonie qui s'était tenu à Kinshasa en RDC, M. Hollande et Martelly s'étaient entretenus sur l'évaluation de la coopération franco-haïtienne. Lors de leur rencontre, M. Martelly avait salué une coopération forte et profitable pour Haïti, tout en formulant de nouvelles propositions indispensables pour une amélioration du pays. Soulignons que le prédécesseur de François Hollande, Nicolas Sarkozy, avait été le premier et seul chef d'État français à effectuer une visite en Haïti en février 2010, un peu plus d'un mois après le tremblement de terre qui avait fait plus de 217 000 morts. L'Organisation des États américains, l'OEA, salue la mise en route effective du processus électoral en Haïti. Le secrétaire général sortant, José Miguel Insulza, qui mettait fin ce lundi à une visite dans le pays, a encouragé les acteurs à tout mettre en œuvre pour la réussite des élections cette année. Une mission d'observation électorale sera déployée dans les prochains mois, promet José Miguel Insulza, qui précise toutefois qu'elle travaillera selon les règles fixées par le CEP et le gouvernement haïtien. Le secrétaire général sortant de l'OEA a rencontré la presse ce lundi au salon diplomatique de l'aéroport. À mesure que le processus électoral se précise, l'Organisation des États américains se manifeste. José Miguel Insulza est venu en Haïti s'enquérir des avancées comme il l'avait promis au président Martelly. L'année 2015 doit être une année électorale et les acteurs ne doivent pas rater ce tournant, insiste le secrétaire général sortant de l'OEA. L'organisation va continuer à accompagner le processus démocratique dans le pays, promet José Miguel Insulza. Cette tâche ne sera certes pas facile, mais elle est essentielle. Si l'année 2015 constitue un défi exceptionnel pour Haïti, elle représente également une occasion exceptionnelle de fixer les balises d'une démocratie haïtienne sur des assises plus solides. Et quand l'OEA parle d'aide, ça va de l'assistance à l'observation des prochaines élections. José Miguel Insulza annonce que l'Organisation des États américains va déployer une mission d'observation électorale 2 mois au moins avant le premier tour. L'arrivée de cette équipe marquera également la fin de l'assistance que l'institution fournit actuellement au processus. Une fois que les activités d'observation électorale commencent, nous devons stopper les activités d'assistance électorale. Par exemple, avec l'ONU, nous appuyons l'ONU et les efforts de l'ONU, mais nous devons arrêter au moment où le processus électoral commence. Bien sûr, l'OEA n'ignore pas que les Haïtiens ont un mauvais souvenir de sa dernière implication dans le processus électoral en 2010. José Miguel Insulza a entendu les reproches et promet d'en tenir compte lors de la prochaine mission. L'OEA ne fait pas les règles, mais elle va suivre celles du CEP et du gouvernement haïtien. Si certaines matières restent encore à être réglées, elles doivent être réglées par les Haïtiens et ces décisions doivent être prises par les Haïtiens. Nous allons faire une mission d'observation électorale qui, elle, suivra les prescrits et les règles mises en place par les autorités haïtiennes et le peuple haïtien. José Miguel Insulza, dont le mandat prend fin au mois de mai prochain, après 10 ans à la tête de l'OEA, a rencontré au cours de cette visite le président Martelly, le premier ministre Evans Paul et des responsables de partis politiques haïtiens. Optimiste, M. Insulza souhaite qu'Haïti se remette sur les rails après ces élections. L'Organisation du peuple en lutte se lance définitivement dans le combat électoral. Des primaires sont annoncées au sein du parti dans les perspectives des prochaines élections et à cet effet, les dirigeants de l'OPL ont présenté ce lundi à la presse le calendrier de ce scrutin interne qui se déroulera du 18 au 25 avril prochain. 3 membres du parti, 3 dirigeants parti, ils ont manifesté, parmi d'autres qui gagnent pour manifester encore. Je veux parler de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Edgar Leblanc, fils, qui formellement, devant l'Assemblée et devant la commission électorale, là, fait inscription en ligne comme candidat au poste de président au niveau de l'OPL. Nous avons le sénateur en fonction, Dr Francisco de la Cruz, qui manifestait également, qui signait candidature pour aller l'an primaire dans l'élection. Nous gagnons M.
Alexandre Gitchin, qui est coordonnateur adjoint OPL dans Grande Danse, qui manifeste également comme candidat à la présidence du parti. Nous pensons au niveau commission, au niveau comité exécutif, il y a d'autres membres du parti, il y a d'autres camarades, femmes ou garçons, qui gagnent pour manifester encore. Pour ceux, liste électorale là, il était ouverte dans le bureau parti depuis hier jusqu'au 27 mars à 4 h de l'après-midi. Au moins 3 personnes ont trouvé la mort samedi lors d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 1 à hauteur de Williamson. Selon des témoins, un camion transportant des marchandises a heurté de plein fouet un autre véhicule. Plusieurs personnes sont sorties blessées de cet accident de la route. Le nombre de blessés a lié au nombre de 11 blessés graves et il y a 3 morts jusqu'à présent, des filles, un garçon. Ça, c'est route nationale numéro 1. Nous, dans la zone Williamson, et c'est dans le quartier Saint-A, justement. C'est une section qui est relevée du quartier Saint-A, entre 7e Fort-Baptiste et quartier Saint-A. Si je sorti par Port-au-Prince, je vais à Saint-Marc. Le arrivé, moi, on checké passe, checké à doublé. Pendant le doublé, je suis rencontré avec un gros camion côté du qui sorti la Tibonite. C'est comme ça, je checké à tout rond devant la machine que je conduis. Moi, ça, je freine la machine pour me camper, pour m'éviter l'accident. C'est ça cause. Machine pas n'a pas crasé puis moi même pas gagné et puis passager moto yo pas gagné. Alors machine là qui machine c'est yo anti-papa on Toyota pour m'éviter accident si me pas éviter moi même t'ai qu'à mourir et puis passager parce que c'est moi camion traverser l'arrière pour venir couper camion machine qui n'a même là. Le moi ça et puis me font avancer pendant me font avancer et puis me freine et puis moi checker à faire looping devant maintenant virer tout. Me pas condamner chauffeur camion. Parce que ça fait ça parce que checker à lui-même. Pendant la double, il va un contrôle devant, il vient contre avec camion. Camion fait tout excès pour éviter, pour ne pas frapper. C'est ça cause camion a tombé dans toi, c'est dans éviter checker et puis il est en train déjà. Inauguration ce lundi d'un nouvel hôpital destiné aux tuberculeux à Tabar. L'hôpital Ludwig Papillon, qui sera géré conjointement par le ministère de la Santé et les centres Geskio, prendra en charge les malades atteints de tuberculose multirésistante, expliquent ses responsables. Suivez les explications du docteur Marie-Marcel Deschamps. Son maladie qui est fatale, si pas un traitement, et il a besoin de traitement de 24 mois. Donc il était important qu'avec le ministère de la Santé publique, nous ayons aménagé ici et là, qui sont sites qui sont en Tabar, et que maladie Kounia qui a venu pour un traitement à l'hôpital même de 3 à 6 mois. Après, nous voyons la caillou sous contrôle pour faire traitement. Maladie ça très contagieuse et si vous pas traité, vous pouvez contaminer l'autre monde. Et 70% des cas dans le monde réussissent un traitement. Mais ici, dans les mêmes pirots, nous avons 75% de canaux guéris, leur météo sous condition d'accueil et de traitement. Il y a Ludwig Pavillon, tant qu'on est, parce que nous sommes capables de construire grâce à des fonds de donateurs privés, américains, USAID et gouvernement haïtien qui mettaient ensemble pour nous construire ça. 2,485 millions. Nous disons gratuit, maladie pas payé, mais naturellement, il y a une équipe qui paye. Les internationaux, le Fonds global, tout le monde est ensemble pour payer les médicaments. Les médicaments arrivés ici, nous pas payer les médicaments, mais il y a une équipe naturellement qui paye, qui est supportée par l'OMS. Mais pour le moment, il y a 10 l'encham qui paraît sous 35, mais nous voulons mettre tout le monde ensemble. C'est Centre Geskio qui a fait le ministère de la Santé publique, qui a géré. L'école des frères de l'instruction chrétienne Jean-Marie Guillou a fêté les 151 ans de sa fondation en Haïti ce samedi. Cette fête, célébrée en l'honneur de Saint Joseph, leur patron, marque aussi les 151 ans d'existence de la congrégation en Haïti. Le comité organisateur a profité de cette circonstance pour présenter l'amicale des anciens de JMG, d'honorer le plus ancien professeur de l'établissement et aussi de saluer le travail de la congrégation en Haïti. Cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de parents, d'anciens de l'institution et de personnalités de la société civile, a été aussi une occasion pour les élèves de l'école de présenter un spectacle culturel pour faire valoir leurs talents. 150 ans pour Jean-Marie Guillou, pour moi c'est 150 ans de défis. C'est de défis que nous avons gagnés, que nous relevés. C'est l'école qui détruit plusieurs fois, qui reconstruit, qui était boulé 3 fois. 12 janvier, l'école a été écrasée.
nous reconstruire. Donc pour nous, c'est 150 années de lutte. Et pour que tout élève, tout parent soient capables de satisfaire pour avoir une formation complète pour petit. L'avenir, donc Jean-Marie Guillou comme école d'excellence, le grand défi pour nous, c'est l'introduction des nouvelles technologies dans l'éducation. Je pense que c'est le nouveau défi que nous avons pour les 10 prochaines années. J'ai 25 ans, Jean-Marie Guillou, ça fait longtemps. Et moi, mais ça m'a fait son bagage, moi remé, moi adoré depuis tout petit, me remé. Dans le quartier, on a rassemblé tout le monde dans le quartier pour moi faire l'école avec charbon. 151 ans anniversaire Jean-Marie Guillou, c'est 151 ans anniversaire de congrégation Frères de l'Institution chrétienne en Haïti. Et moi-même qui ai bénéficié, profité de enseignement des Frères de l'Institution chrétienne depuis la primaire jusqu'au secondaire, qui était passé par Jean-Marie Guillou par Saint-Louis de Gonzague. Donc, comme ancien de Jean-Marie Guillou, j'ai trouvé que c'est tout à fait normal pour aujourd'hui pour me venir fêter avec frère et puis permettre tout un retour en arrière de plus de 35 ans en arrière pour me songer l'homme dans l'école ça, j'en ai performé, j'en ai gardé bon rendement et j'en ai toujours allé vers l'excellence.